En 2014, le gouvernement du Burkina Faso, à travers le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, a procédé au lancement du programme d'investissement forestier PIF. Le PIF est un programme à caractère international qui a pour objectif d'aider les pays adhérents à mettre en œuvre le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, en abrégé REDD+. Seul pays sahélien à bénéficier de ce programme, le PIF du Burkina Faso a mis en œuvre 3 projets pilotes, parmi lesquels figure le projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+, PGFC REDD+, financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 6 milliards de francs CFA. 12 forêts classées sont au cœur de la mise en œuvre du projet. Il s'agit de la zone sylvo-pastorale de Tapoua-Bopo dans la région de l'Est, les forêts classées du Nazinon et de Tiogo dans la région du Centre-Ouest, les réserves totales et partielles de faune de Bondjoli, ainsi que la forêt classée de Koulbi dans la région du Sud-Ouest, et le chapelet des 6 forêts classées qui longent le fleuve Mouhoun dans la région de la boucle du Mouhoun. L'objectif global de ce projet est de contribuer à l'augmentation de la capacité de séquestration du carbone des forêts classées et à la réduction de la pauvreté en milieu rural dans sa zone d'intervention. Et de façon plus spécifique, le projet vise à améliorer la gouvernance forestière pour une meilleure valorisation des ressources forestières. Et secondo, il vise à réduire la déforestation et la dégradation des forêts classées. Et troisièmement, il s'agit d'améliorer la résilience des populations aux effets des changements climatiques à travers donc une augmentation des revenus qu'elle tire de la forêt. Le projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+ a pour porte d'entrée la forêt. Les investissements sont focalisés sur le renforcement des capacités des forêts à séquestrer le carbone. Pour y parvenir, 12 comités de gestion des forêts CGF ont été mis en place autour des 12 forêts classées dans lesquelles le projet a intervenu. Nous sommes dans la réserve totale et partielle de faune de Bondjoli dans la région du Sud-Ouest. Ici, tout comme dans les autres zones d'intervention du projet, le comité de gestion est composé de plusieurs groupes socio-professionnels. Il s'agit des éleveurs, des agriculteurs, des chasseurs, des apiculteurs, des tradithérapeutes et de tous les autres utilisateurs de la forêt et des ressources qui s'y trouvent. Le rôle du comité en fait, c'est de gérer la forêt. Voilà pourquoi le comité de gestion de la forêt. Bon, nous avons fait beaucoup d'activités. On a passé d'abord par des sensibilisations à la population. Et on a tenté de les sensibiliser et les motiver de lutter contre la déforestation, par exemple, l'effet des brousses, la coupe du bois vert et même la chasse. Après la sensibilisation, on a passé d'abord par des reboisements. Chaque année, nous participons à des reboisements. Et après ces reboisements-là, nous les nettoyons. À chaque année, dans le mois de septembre, nous partons sur le site de reboisement-là pour nettoyer ce qu'on a pu reboiser. Et après ça, nous partons dans la brousse-là, dans la forêt-là, pour mettre en place des pare-feux, pour éviter l'effet de brousse. Le reboisement constitue une des activités principales du PGFC REDD+. Entre 2015 et 2018, le projet a mis en terre 302 700 plants sur de grandes superficies à ciel ouvert. À l'évaluation, une année après chaque campagne, le taux de survie des plants était de 48% en moyenne. Pour améliorer cette performance, l'approche ajustée opérée à mi-parcours du projet a privilégié les reboisements dans de petites superficies de mise en défense. Ça a été une initiative à partir de 2017 parce que vu l'expérience passée dans le cadre de reboisement classique, on reboisait de façon, en tout cas dans les zones de nideux, voilà, ainsi de suite. Mais on a remarqué qu'avec la fréquentation plus des animaux là, voilà, il y a tellement de piétinement et le taux de survie là n'était pas ça. Voilà, c'est vrai que c'était un peu plus élevé que le taux de survie national, mais ça ne dépasse pas les 40-45%. Donc il a été dit de revoir en tout cas cette façon de reboiser. Donc c'est là où il est né de la mise en défense. Voilà. Donc de 35 hectares,
dans lesquels on enlève 5 hectares et on l'entoure, fait la clôture avec les grillages, dans lesquels on fait comment le reboisement. Voilà. Donc depuis lors, en tout cas, on a remarqué que tous les plans qui ont été mis dans devant là, le taux de suivi a été vraiment à la hauteur des attentes. Nous avons environ à 70 à 80%, qui est nettement meilleur que le niveau national qui tourne autour de 30%. Les ajustements des approches d'intervention du projet ont également permis d'introduire le système de paiement pour services environnementaux PSE. L'expérience pilote a porté sur la maîtrise des feux. Sous le leadership des comités de gestion des forêts, des surveillants ont été identifiés dans les villages riverains des massifs forestiers pour prévenir et lutter contre les feux de brousse. En termes d'accompagnement, le projet a mis à leur disposition des moyens roulants et une flotte téléphonique pour faciliter la communication entre les acteurs. Jusqu'à la fin du projet, aucun feu n'a été enregistré dans la forêt classée de Walou par exemple. Le projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+, a également investi dans la récupération des terres dégradées. Ici, dans la forêt classée de Walou, 7 zones dénudées commencent à se reverdir grâce aux cordons pierreux. Ils ont été posés par les populations elles-mêmes à travers la méthode haute intensité de main-d'œuvre IMO. Cette méthode qui procure des revenus aux populations a facilité la mobilisation des communautés. Au-delà des avantages économiques de cet exercice, il y a des bénéfices écologiques nets que perçoivent les communautés. Pinda mora paton yi pel kan sa boye. Bon bogodo me tonde get bogod ni handa tout modèle ni bogodo le sen bala bokku ni nga profondeur anda ta 1 mètre. La runda fa le sen pide ne biiri. Bon je passe à ça mo toyin to ti bana kan le bi zinga point. Et bon mo ko yimra be to bon le lengo. Yeme yeme ko sa nore. When la ko sa mana mo waya yambe mo ko son waya mo kitam to rooms baby we kina tondra pa to kina wote runda ba bebam lobra tonda poyameng. Au titre des investissements socio-économiques, 16 adductions d'eau potable simplifiées ont été réalisées dans les 4 régions d'intervention du projet. En plus de cela, le projet a construit 8 magasins de stockage de produits forestiers non ligneux, 6 marchés de bois et 4 marchés de fourrage annexés de fenil. Au-delà des investissements physiques, plusieurs formations ont été dispensées aux acteurs utilisateurs des forêts. Sur la fauche, la mise en botte et la conservation du fourrage naturel par exemple, 123 producteurs leaders ont été formés. Les premières expériences ont été concluantes pour les bénéficiaires au point d'induire des changements de comportement. Avant, on fauchait, mais c'était au hasard. Bon, on ne savait pas, on ne connaissait pas la mise en botte. Et pour une petite quantité, bon, c'était difficile à stocker. Donc avec cette formation, on nous a appris comment faire la mise en botte, avec les trous, la mise en botte avec les botteleuses, la mise en botte avec les caissons. Et ça nous a permis aussi de stocker une grande quantité d'herbe dans un petit espace. Donc voici l'un des avantages. En plus de cela, on fauchait, mais on n'avait pas toute la qualité de l'herbe. Donc on nous a appris comment est-ce que les techniques, comment est-ce qu'il faut faucher, les herbes qui sont avantageuses dans la nutrition de nos animaux. On ne fauche plus n'importe quelle herbe. Et quand on fauche, donc la qualité de l'herbe est là. Compte tenu du fait que nous avons appris les techniques de mise en botte et que la qualité a augmenté, ça nous a même permis de vendre un peu. Ce qui est rentré dans la poche à travers l'herbe vendue, si j'évalue, ça tourne autour de 125 000. Mais pour l'utilisation, j'attends investir ça dans la fourche prochaine. Avant, quand nous n'avions pas ces techniques-là, en tout cas, à tout moment, on était en porte-à-faux avec les forestiers parce on laisse les animaux rentrer là-bas. Et si ça ne rentre pas là-bas, à partir du mois de mars, il n'y a plus rien à brouter. Bon, donc, chaque fois, on se pourchasse. Mais cette année, en tout cas, cela n'a pas existé. Et nous-mêmes, nous devenons des forestiers parce que dorénavant, nous avons un intérêt direct dans la forêt. Quelqu'un qui va mettre le feu, toi, tu sais que tu dois faire des centaines de bottes. Tu as un contrat de centaines de bottes. Ah, toi, dis mon type, tu seras le premier à le pourchasser avant que le forestier n'arrive. Donc, ça fait que ce système qui a été mis en place fait désormais de tous les acteurs qui utilisent la forêt des forestiers.
Si les hommes ont été formés à la fauche et à la conservation du fourrage naturel, les femmes, quant à elles, ont été formées à la gestion des plateformes multifonctionnelles. À l'échelle de la zone d'intervention du projet, 12 plateformes ont été implantées et complètement équipées pour la transformation des céréales et des produits forestiers non ligneux. Grâce aux formations qu'elles ont reçues, les femmes ont pris en main leurs plateformes. Ces unités de production viennent soulager les femmes de plusieurs facteurs de stress. Il y a une plateforme qui a muso tumi segera ko jigo parce que machine flare tumi dugu nu kono mais dugu nu ka bon donc muso nu o bet nti se ka ta o ta alien ka bon sokoma fo wula fe mugu ti sorola donc o be déplacer ka ta dugu voisin na ka ta mugu si donc abet ni segen o muso bolo mais si ça une plateforme soro donc si ça aben no era muso bolo ni wula sokoma ibi na ka yon bla donc ni bi soro kana ka mugu ta ani fana mugun fana akayin kateme folota na donc plateforme nana ndeme kambo sege ni mogo nani kabaye kabanjala ale bisi tasani bisabalo ni nyolo tasani mogaye donc anya antura la ay don soro anga compte kono am se ka wa moganyo kon soro compte kono anga war nu kono am se ka 10% boka di communauté mogoma parce que forêt protéger nae. Et puis, machine Sur le plan énergétique, le projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+ a favorisé l'implantation de 1300 biodigesteurs. Le modèle de biodigesteur promu par le PIF permet de préserver 0,33 hectares de forêt par an. Par extrapolation, si les 1300 biodigesteurs restent fonctionnels, ce sont 429 hectares de forêt qui seront épargnés du phénomène de la coupe du bois vert à des fins énergétiques. Toutes choses qui participent au renforcement des stocks de carbone. Sur le plan économique, l'effluent du biodigesteur, qui est un puissant fertilisant naturel, contribue à l'amélioration des rendements agricoles. Sur le plan social, le biodigesteur permet aux ménages d'avoir accès à une énergie propre, notamment pour l'éclairage, mais aussi pour la cuisson des aliments. En la matière, les femmes ne se plaignent pas. Folo, antum toro ni lo. Antum to kata logo ni kongola. Abesi otro nyan fla, nyan saba. Ibe nanaye, kana tobili kanaye. Nun sanji fana nanani, na ye logo ni bo. Ibe amene, atemene. Ibe kala nyini kana tasuma du atemene. Tobili fana, ni tume nana dominika ni demise nube kasile nana tobili ka doma. Ari wete me ler fla ereka. Ni katobili ma mo folo mais gaz nana nyamani e yere te ler kelen rebo mais si san fana ambe yoro mina ne yere fle ne yere bana batoye nyandimi benna nte se katobili kani logo kyama ni sisi beta ne sanji be nana ni funtani e nyundi bo e nyanji kise jibe bo e toron lo yani ka bo kanema e washini lo e farbe washini lo se san gaz nana ni aye yele mani be nyama. Le projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+ a également investi dans le développement des chaînes de valeur. Dans le domaine de l'apiculture, 250 jeunes ont été formés, recyclés et organisés en coopérative sous le label Miel Bio des forêts. Au total, 25 coopératives apicoles ont été mises en place. Entre 2018 et 2020, les jeunes apiculteurs ont récolté 7789 kg de miel brut et 6700 litres de miel filtré. Les revenus générés à partir de ces quantités sont de l'ordre de 20 à 30 millions de francs CFA, le litre de miel étant vendu entre 2000 et 3500 francs CFA. L'administration en charge des questions forestières a également vu ses capacités renforcées avec du matériel informatique, du matériel roulant et des infrastructures administratives. Au titre des infrastructures, le projet a construit ou réhabilité 5 bases vie forestières. Il a également construit un éco-lodge dans la région du sud-ouest, précisément à Djikologo, dans la réserve totale et partielle de faune de Bontioli. Mais le fleuron des réalisations du PGFC RED+, est sans conteste le Centre national de formation sur la RED+, construit à Galo dans la région du centre-ouest.
Équipé de logements pour formateurs et apprenants, ainsi que de plusieurs salles de formation, ce centre a été réalisé par le projet à hauteur de 400 millions de francs CFA. La vision poursuivie à travers la construction de ce centre est de disposer d'un centre de référence, d'abord à l'échelle sous-régionale, voire internationale, et pour permettre le renforcement des compétences locales et également au plan sous-régional, pour disposer donc d'une masse critique de personnel à même donc de conduire les actions de la RED+ sur le terrain. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a un travail de fond qui est fait à travers d'abord la prise d'un arrêté de création de ce centre-là qui le place sous, la tutelle administrative de l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso à Bobo-Dioulasso. Ce qui en fait donc une infrastructure pérenne qui s'inscrit pleinement dans le dispositif donc de cette école d'envergure pratiquement internationale maintenant, parce que nous recevons beaucoup, cette école reçoit beaucoup d'étudiants venant donc des autres pays voisins. La mise en œuvre du projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+ n'a pas été un long fleuve tranquille. Le problème majeur qui mérite d'être soulevé est la question de la sécurisation des forêts et des investissements. Concernant les infrastructures, des travaux de sécurisation ont été engagés avec les services du cadastre. Mais au niveau des forêts, la délimitation et le bornage n'ont pas toujours été faciles. Concernant la forêt classée de Tiogo dans la région du centre-ouest, les limites de la forêt ont été contestées par une partie des populations riveraines, précisément celle du village de Nagarpoulou. Mais avec l'implication des plus hautes autorités du ministère en charge de l'environnement dans la sensibilisation et les négociations, les choses sont rentrées dans l'ordre. Aujourd'hui, la question fondamentale était de savoir comment associer les populations à la délimitation de cette forêt. Vous savez, aujourd'hui, l'un des objectifs du programme d'investissement forestier, c'est d'accompagner le Burkina Faso à l'immatriculation de 12 forêts classées. Aujourd'hui, vous conviendrez qu'à moi qu'avec le classement du temps colonial, nous rencontrons énormément de difficultés dans la délimitation, bien sûr, de ces forêts. C'est dans ce cadre-là que nous avons effectué personnellement ce déplacement, accompagné devant le gouverneur, le haut-commissaire, qui préside le comité de délimitation, pour échanger avec les populations, demander leur accompagnement, pour que nous puissions, bien sûr, ensemble, délimiter cette forêt. Nous avons eu des échanges, des préoccupations ont été soulevées par les populations, qui sont légitimes d'ailleurs, au regard du nombre croissant de la population de 300, comme ils l'ont dit, à 2000 de nos jours, mais également l'État, le Burkina Faso, au regard de nos engagements au niveau des changements climatiques, leur impact sur les populations, on a également l'obligation, bien sûr, de travailler à sauver les forêts. Dieu merci, nous sommes arrivés à un accord. Le consensus, c'est d'accepter, poser les bornes. Comme il n'y a pas de modification, on pose les bornes, en signant un engagement pour poser les bornes. Après avoir fini de poser les bornes, comme on a dit, on ne va pas chasser ceux qui sont hors des limites, là, les concessions, les chasser, et ceux qui sont dans la forêt qui cultivent, on ne peut pas les chasser. On va faire le recensement et discuter, c'est-à-dire à vouloir faire ça, on va discuter et trouver un consensus. Et c'est au regard de ça qu'on a été, on a donné notre accord pour la pose de ces bornes. C'est-à-dire que ça va du bien-être de la population et de la commune et voir le Burkina Faso en entier. D'autres difficultés se sont imposées au projet. C'est le cas de la problématique de la gestion foncière. C'est un sujet qui est sensible et qui comporte beaucoup de risques, mais le projet l'a pris en compte dans ses approches d'intervention. Le traitement de ce sujet a considérablement ralenti la mise en œuvre des activités du projet dans la région de l'Est, notamment pour ce qui concerne les limites de la zone sylvo-pastorale de Tapoua-Bobo. Quand la question foncière a été résolue, c'est la question sécuritaire qui a surgi dans la région de l'Est. La zone pastorale de Tapoua-Bobo est affectée par la question d'insécurité, en ce sens que, comme c'est une zone pastorale, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur, des mouvements de transhumants, et malheureusement, ces mouvements impliquent également les mouvements de bandits, si je peux m'exprimer ainsi. Et la preuve, c'est que certains villages riverains de la forêt
se sont vidés de leur population, ce qui veut dire que ça a quand même impacté d'une certaine façon sur la mise en œuvre du projet à une certaine période. Malgré les difficultés, le projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+ a atteint des résultats probants. Il a clôturé avec un taux d'exécution physique de 93%, avec à la clé une séquestration de carbone de l'ordre de 1 760 000 tonnes de CO2 équivalent. Le projet a investi dans 180 villages. Au total, 900 000 personnes ont bénéficié des investissements du projet. Pour que les acquis du PGFC RED+ ne sombrent pas après sa clôture, les infrastructures réalisées ont été placées sous la responsabilité des collectivités territoriales. Chaque infrastructure est gérée par un comité de gestion qui a été formé conséquemment. 10% des recettes des infrastructures marchandes serviront à alimenter les fonds d'aménagement gérés par les comités de gestion des forêts. Tout ceci est consigné dans une convention signée par l'ensemble des acteurs concernés. Mais quelles sont les principales leçons qu'il faut tirer de la mise en œuvre du PGFC RED+? Premièrement, il faut dire que la mise en œuvre de ce projet, en tant que projet pilote, a permis aujourd'hui de convaincre les plus sceptiques que le processus RED+, initialement réservé aux pays forestiers, peut être également implémenté dans les pays sahéliens. En seconde position, il est important de relever que à travers donc le projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+, nous avons pu mettre en place un dispositif local de gouvernance forestière des forêts. Et cette gouvernance des forêts est le préalable pour une mise en œuvre réussie des actions sur le long terme, donc de développement durable des populations et des collectivités autour donc de ces forêts. Et le troisième élément, qui est quand même une leçon importante, c'est le caractère, chronophage de l'approche que nous avons implémentée dans le cadre donc de ce projet-là. Une approche participative et transformationnelle qui nécessite beaucoup de temps pour des concertations. Et nous pensons que nous n'avons pas eu toujours ce temps-là pour aboutir à des résultats, beaucoup plus intéressants. Je prends à titre d'exemple. Vous savez, initialement, il était prévu que dans le cadre donc, du PGFC, que nous puissions de manière participative actualiser les limites des forêts, borner ces forêts classées, les 12 forêts classées de sa zone d'intervention, et également procéder à leur immatriculation. Alors, au bilan, aujourd'hui, nous sommes à 6 forêts où nous avons pu quand même avancer dans le processus d'immatriculation, et après avoir donc traversé les étapes donc, de délimitation participative et de bornage. C'est pour dire que nous devrions avoir beaucoup plus de temps pour dérouler un tel processus qui demande de la concertation. Le projet de gestion participative des forêts classées pour la RED+ a été un véritable succès. Ces acquis constituent des bases solides sur lesquelles le ministère en charge de l'environnement peut s'appuyer pour aller vers une mise à l'échelle des expériences menées. Les nombreuses études réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet permettent d'orienter les interventions en matière de foresterie. L'une des études réalisées porte sur les plans d'aménagement et de gestion des forêts. Il est important de mettre en application les conclusions de cette étude pour une mise en œuvre réussie des projets et programmes RED+.